Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des outils de la gamme OnePlus de chez Ryobi, la perceuse visseuse RDD 18C. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse Ryobi RTD 18C. Donc comme vous pouvez le voir, une machine relativement compacte puisqu'elle fait partie de la gamme OnePlus HP. Donc elle est bien sûr alimentée par une batterie 18 volts de la marque et de la gamme OnePlus. Ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez sans problème la réutiliser sur cette machine. Pour ce qui est de la motorisation, comme je viens de vous le dire, on est sur une machine équipée d'un moteur brushless et en plus de la gamme HP. Ça veut dire qu'en plus des avantages du moteur brushless, qui sont pour rappel la meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et surtout la plus grande longévité du moteur. En plus de ça, comme on fait partie de la gamme HP, pour High Performance, on bénéficie en plus d'un système électronique qui permet d'améliorer les performances de la machine pour pouvoir lui apporter plus de puissance quand elle en a besoin. Pour ce qui est de la prise en main, comme vous pouvez le voir, on est sur une machine relativement compacte. Ça, c'est l'avantage aussi du moteur brushless. On est sur un poids sans batterie ni chargeur de 958 grammes, donc ce qui est vraiment léger pour ce type de machine. En plus, on a un grip, vous voyez, sur la poignée, très confortable. La gâchette tombe bien sous le doigt. Le bouton d'inverseur de sens, aussi sont faciles d'accès. Donc vraiment, on n'a aucune difficulté, l'équilibre est bon, surtout si vous mettez une batterie de 2 ampères comme ce que j'ai fait ici, puisqu'en fait, comme cette machine a une bonne gestion d'autonomie de la batterie, vous n'avez pas besoin d'avoir une batterie énorme, sauf si, bien sûr, vous prévoyez d'avoir des travaux très intensifs avec cette machine. En ce qui concerne la gestion du couple de serrage, vous pourrez bénéficier de 24 positions, ce qui vous permettra de régler finement le couple et surtout le niveau de débrayage en fonction des matériaux que vous allez visser, dans lesquels vous allez visser. Et en bout de course, bien sûr, vous retrouverez la position avec le couple de serrage et la désactivation du débrayage avec la fonction perçage que vous voyez représentée avec un petit foret. Et pour ce qui est du réglage de la vitesse, vous bénéficiez, comme souvent sur ce type de machine, d'un bouton, d'un sélecteur de vitesse avec 2 vitesses qui vous permettra d'aller en vitesse 1 jusqu'à 450 tours par minute et en vitesse 2 jusqu'à 1750 tours par minute. Et pendant qu'on est dans les caractéristiques techniques, et comme je vous en ai pas parlé juste avant, sachez que cette machine est capable de développer un couple de serrage de 54 Nm, ce qui va nous donner, couplé à la vitesse, une capacité de perçage dans du bois de 38 mm et de 13 mm dans le métal. Côté mandrin, on est sur un mandrin plastique et métal avec une grosse bague ici qui permet vraiment de renforcer cette partie-là, la partie avant de la machine, qui sera surtout pratique lorsque vous allez percer des matériaux durs. En ce qui concerne les tailles de forêt admissibles sur ce mandrin auto-serrant, on est sur du classique, à savoir entre 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Et enfin, pour ce qui est des accessoires fournis avec cette machine, sachant qu'elle est vendue la plupart du temps nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, vous pourrez quand même bénéficier d'un embout double comme ça, avec d'un côté un embout plat et de l'autre côté un embout de type PZ2. Voyons maintenant ce que donne cette machine avec un vissage simple, puisqu'on est sur une vis de 4 mm de diamètre, donc une vis Torx. Donc j'ai bien sûr utilisé l'adaptateur, ou plutôt l'embout adapté à cette vis. Je me suis mis en position 10 sur la bague de couple et avec la vitesse 1 pour voir ce que ça donne. Voilà. La visseuse s'est arrêtée à fleur, puisqu'en fait j'ai mis le réglage de couple à 10, ce qui permettait d'éviter de traverser le support. Si on attaque une vis un peu plus grosse, on est sur du 5 mm de diamètre, elle est aussi un peu plus longue. Je reste toujours dans la même position, à savoir une bague de couple à 10. Donc là, vous voyez, la vis n'est pas complètement à fleur. Ce que je vais faire, c'est que j'augmente le réglage du couple pour bénéficier d'un peu plus de couple de serrage. C'est toujours pas suffisant, j'augmente et là je vais me mettre en position 22 directement. Voilà, ce qui me permet de pouvoir visser complètement à fleur. Après le vissage, le perçage, cette fois-ci je me suis mis en position perçage, donc j'ai un foret de 10 mm de diamètre, donc je vais attaquer une planche de médium et je me mets tout de suite en vitesse 2 pour aller à la vitesse maximum et on va voir ce que donne le perçage dans cette planche de 18 mm de diamètre. Vous voyez, un trou net sans difficulté. Et enfin, le perçage dans le métal,
avec un forêt de 5 mm de diamètre. Bien sûr, je suis passé en vitesse 1, je suis toujours dans la position perçage au niveau de la bague de couple et j'ai bien sûr mis au préalable un petit peu d'huile de coupe pour éviter que le forêt ne chauffe trop pendant le perçage. Vous voyez, là aussi, un perçage sans trop de difficulté. Comme vous avez pu voir, il s'agit d'une machine relativement performante avec des caractéristiques qui sont plutôt bonnes par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Mais le gros avantage de cette machine, c'est son moteur et surtout sa gestion électronique de l'autonomie et de la puissance de la batterie, ce qui permet vraiment d'apporter à cette machine beaucoup plus de performance et aussi une plus grande longévité, sans oublier bien sûr une plus grande autonomie. Et pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est vendue aux alentours de 129 €, mais qu'elle a tendance à être remplacée par un modèle plus récent, à savoir la RD18C1, qui propose à peu près les mêmes caractéristiques, mais avec un couple de serrage plus important de 60 Nm, alors que cette machine-là n'est proposée qu'avec un couple de serrage de 54 Nm. Donc on a un plus grand couple de serrage et pour un prix sensiblement identique. Et comme d'habitude, si cette machine vous intéresse ou si le modèle plus récent vous intéresse, je vous mettrai les références de ces deux modèles en description avec les meilleurs commerçants qui proposent ces deux modèles au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!